Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un unboxing d'un jeu qui vient du Japon. Alors regardez, dans un joli papier rose. Et j'avais qu'une peur, c'était de payer les frais de port, les douanes et les taxes suite aux nouvelles lois. Vous voyez, il est d'une jolie couleur. Et bien, il s'avère que je n'ai pas payé de frais de douane, ni de frais de TVA. Alors, j'ai bien regardé sur le colis, il n'y a pas écrit cadeau, parce que quand il y a écrit cadeau, apparemment, on ne paye pas. On ne paye pas les douanes. Hein. Il n'y a pas écrit cadeau, il y a écrit même le prix du jeu qui coûte assez cher. Donc, je suis très étonné, très étonné. Et bon, ma factrice a dit que ça y est arrivé aussi, qu'elle a commandé beaucoup de colis à l'étranger et apparemment elle n'a rien payé. Alors je sais pas, c'est peut-être... Alors en plus c'est un jeu que j'ai commandé il y a 2 semaines à peu près, donc c'est arrivé très vite. Hein. Donc il arrive, il est bien emballé. Alors c'est un tarot sur les mangas. Car s'il y avait un domaine dans lequel je n'avais pas de jeu, c'était dans le domaine des mangas. Je n'avais pas de tarot sur les mangas. Et étant petit, j'adorais les mangas, alors je me devais d'avoir un tarot sur les mangas. Et j'ai trouvé un beau tarot sur les mangas. Donc beau à travers l'écran. Alors maintenant, il faut voir si c'est toujours le cas. Donc c'est un tarot de collection, je pense, parce qu'il est livré... Il est livré avec un classeur pour ranger les arcanes dedans. Oui. Alors bon, moi je ne vais pas l'utiliser, du moins je ne vais pas l'utiliser pour... Bon, je l'ai acheté pour l'utiliser, le tarot, pas pour le ranger dans un classeur. Hein. J'aurais préféré autre chose comme cadeau, mais bon. Voilà, on peut y mettre des photos, toujours. Voilà. Voilà, c'est censé mettre donc les arcanes du tarot. Donc on peut y mettre éventuellement d'autres cartes de tarot précieux que l'on n'ose pas utiliser éventuellement. Voilà. Bon, après c'est original, ça change. Ça change que les éternels autocollants qui finissent tout le temps à gauche à droite. Et... Donc je vais essayer d'ouvrir ça sans faire de massacre. C'est bon. Alors de ce que j'ai vu, c'est quand même un tarot de très bonne qualité. Il vaut son prix, il vaut son pesant d'or, mais il est de très bonne qualité. Car j'ai eu des reviews, donc une aux États-Unis et après les autres, elles étaient au Japon, évidemment. Donc, voici le monstre. Donc, il s'appelle... Je me souviens plus du nom. Je vous l'écris Fat Flower. Tarot card Flat Flower. Je vous écrirai le nom sous la vidéo, le nom du tarot. Voilà, donc il arrive dans une jolie boîte en dur qui s'ouvre. Bonne question. Comme ceci, je pense. Ok. Oui, il est très joli. Hein. L'intérieur est magnifique. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. L'intérieur de la boîte, ça fait comme des... Il y a des jolis dessins en relief dans l'intérieur de la boîte jaune. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez. Vraiment une très jolie boîte. Là, vous le voyez mieux. Voici donc l'intérieur. Pas de code barre. Un petit guidebook, donc, mais bon, un guidebook entièrement en japonais, donc voilà quoi. Il ne va pas me servir à grand chose. Mais voilà, c'est un tarot qui suit le rider, donc après c'est pas vraiment des scènes de vie, c'est plutôt des représentations de personnages. Hein. Donc les cartes sont immenses. Voici le dos. Donc elles ont le contour holographique.
Elles sont brillantes. Voici le dos. Si je les compare à un Grimaud, voilà. Vous voyez, elles sont bien plus grandes. Hein. La qualité est vraiment très très bonne. Hein. Une très bonne épaisseur. Et donc le fait qu'elle soit glissante, ben, du coup, ça a une glisse parfaite. Voilà, alors c'est parti pour la présentation donc du fou au monde. Voilà, donc les dessins font très évidemment manga, très japonais. Et alors il y a deux cartes du fou, une où il s'agit d'un garçon et l'autre d'une jeune demoiselle. Voilà, donc au choix. Soit on commence avec le jeune homme ou la jeune dame, ou les deux. Le magicien. Donc ce qu'il y a d'appréciable, c'est que le nom en bas est en bas, donc le numéro est en haut, et le nom qui est en bas est écrit en anglais, heureusement. La papesse, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. Je trouve que les dessins sont magnifiques, et le jeu en lui-même est vraiment magnifique. Les amoureux. Donc je n'avais pas de tarot sur le thème des mangas. Ce sera chose faite, j'en aurai un. Je ne pense pas que j'en aurai un second, car je suis pas non plus, je suis plus du tout fan de tout ce genre de choses. Mais voilà, je suis content d'en avoir un parce que déjà il est super joli, je trouve. Et en plus il y a, comment dire, vous allez voir les arcanes mineurs, c'est pas vraiment des scènes de vie, c'est surtout des personnages qu'il y a de dessinés dessus, donc il peut être très intéressant. Ça manque de personnages âgés, tout de même, mais bon. La justice est bien représentée, je trouve, j'aime bien. J'aime bien la justice, c'est rare les jeux où j'apprécie la justice, car la justice est une arcane que j'apprécie pas du tout en général. Trop carrée, trop droite, trop dépendue. La mort, on l'a non nommé. La tempérance. On reconnaît quand même le positionnement. La tempérance, on reconnaît bien que c'est la tempérance. Hein. Le diable. La tour. Très bien faite également. Il y a de très beaux jeux au final. Hein. Au Japon, ils font de très très beaux jeux. Ils en ont fait un aussi, j'ai vu sur les Pokémon. Mais bon, c'est pas du tout mon truc, les Pokémon. Donc je ne me voyais pas du tout acheter celui-là. Celui-là me correspond beaucoup plus par rapport à mes goûts de quand j'étais plus jeune et tout. Le soleil. Puis je trouve que les représentations sont très bien choisies. Et il est super joli. Et d'une qualité vraiment... Donc le jugement. Et on finit donc avec le monde. Donc là, nous passons donc à la série des bâtons, avec l'as de bâton. Donc voilà, vous voyez, les arcanes mineurs représentent donc des personnages. 3 de bâton, toujours un personnage. Et donc, ils ne font pas vraiment, il n'y a pas vraiment de scène de vie comme un rider traditionnel. C'est vraiment... mais on peut réussir à plus ou moins ça, en fonction du regard du personnage, en fonction de ce qu'il fait dans les mains, ce qu'il a dans les mains, on peut réussir à trouver. Sinon, le mieux, c'est de l'interpréter de façon numérologique, hein, tout simplement. Hein. Du coup, les arcanes mineurs de ce tarot, on peut les interpréter comme un tarot de Marseille, je pense. Ce n'est pas dérangeant.
Le 9, la transmutation, un nouveau cycle. Et le 10, donc la réussite, la puissance d'action. Je sais pas si ça brille, hein, donc je m'excuse si vous voyez mal les dessins. C'est vraiment un très très beau jeu. Donc la série des cours maintenant avec les pages. Donc en plus ils ont vraiment gardé une nomination traditionnelle pour vraiment nommer les arcanes mineurs. Ça j'apprécie beaucoup. Parce que des fois ils renomment les numérales ou les personnages de cours. Là c'est pas du tout le cas. C'est vraiment des... Ils les ont appelés de façon normale et ça j'apprécie. Donc là nous arrivons aux coupes. Et on reconnaît qu'il s'agit des coupes car bon, ils tiennent des espèces de verre. Hein. Donc c'est vraiment un très beau jeu. Je suis vraiment très heureux d'avoir reçu ce jeu parce que j'avoue que je suis encore traumatisé du jeu des archanges que je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps que ça, qui pour moi était une catastrophe. Hein. Pas forcément graphique, hein, mais d'un point de vue qualité. Le 6. Oui, 6 dans le Marseille, c'est plutôt les épreuves, la fatalité. On peut voir, oui, c'est un genre d'épreuve de devoir être confronté à un nouvel amour. Est-ce que les intentions du monsieur sont bonnes? Et donc, du coup, on est pris entre l'épreuve du bien et le mal. Voilà. Voilà, je suis vraiment dans la numérologie Marseille. Hein. Magnifique. Vraiment un très beau jeu. Ça fait penser un peu quand même au Japon médiéval, je trouve. Donc avant d'acheter ce jeu, j'ai regardé un peu ce que faisaient les Japonais, les Chinois au niveau des tarots. Franchement, ils font de très jolis jeux, de magnifiques jeux. Très chers, par contre. Mais voilà, ils sont magnifiques. Et le roi. Donc, 2 coupes. Alors là, nous passons aux épées. L'As, 2. On reconnaît quand même le Rider. Hein. Le 3. Mais c'est ça que j'apprécie dans ce genre de jeu de cartes, de ce jeu de tarot. C'est que je trouve que les dessins qui sont illustrés sur les arcanes mineurs peuvent très bien être interprétés comme on peut interpréter un Rider ou un Marseille. Ça, j'apprécie beaucoup. Vraiment, les illustrations sont à tomber, je trouve. Bon, il faut compter une centaine d'euros pour ce jeu. C'est pour ça que ça m'aurait vraiment embêté de devoir payer la TVA et des frais de douane. Et le fait de ne pas avoir à payer donc de TVA et de frais de douane, j'ai l'impression que je l'apprécie encore plus ce jeu. Car j'étais vraiment persuadé, mais vraiment. Le dos, plus je le regarde, plus je le trouve magnifique. Et alors en plus, le fait qu'il ait des tranches holographiques, alors étant collectionneur, j'ai toutes sortes de tranches au niveau des tarots. Et j'ai remarqué que les tranches les plus solides sont souvent les tranches cuivrées et holographiques, comme cela. Les tranches noires aussi sont solides, mais pas autant. Les plus solides, c'est les tranches cuivrées, du moins, moi, au niveau de mes jeux. Donc là, nous sommes au denier, qu'on reconnaît très bien. Alors franchement, ce jeu est bien plus joli en vrai qu'en vidéo. Hein. Car je l'avais trouvé très beau en vidéo, mais là, je trouve que en réel, comme il est vraiment beaucoup plus joli que ce que j'avais pu voir. Donc normalement, à la fin du mois, je dois recevoir
un autre jeu japonais, beaucoup plus dark, cette fois beaucoup plus sombre, hein, car il sera sur le monde de Cthulhu, de Warcraft. Ah, mais celui-là est vraiment magnifique, je trouve. On peut faire du travail, certains, je sais que certains, quand il n'y a que des personnages comme ça, que des visages, font du travail psychologique. Bon, moi, voilà, je sais pas. Je vais l'utiliser comme un tarot lambda, je trouve. Car au final, il est vraiment magnifique. Et ce côté, donc, médiéval, puisé dans le pays du soleil levant, je trouve vraiment somptueux. Voilà. Donc, le nom encore, je sais pas, je crois que c'est écrit là, normalement. Fate Gran Oderflat Flower. Voilà, un magnifique tarot japonais qui coûte quand même assez cher, mais qui franchement on en a pour son argent. On en a pour son argent dans le sens où la qualité est là, la beauté des dessins, franchement, elle est impeccable. Le packaging, la boîte, tout est parfait dans ce jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.